Bonjour à tous, on est sur une nouvelle vidéo, cette fois c'est sur Pokémon Go, pour vous présenter un petit peu mon compte, les évolutions qu'il y a eu dans le jeu depuis sa sortie. Il est sorti il y a un bon moment maintenant, si je dis pas de conneries comme ça de mémoire, je dirais 2016, puisqu'il me semble que j'ai fait mon compte justement l'année où ça a commencé. Si on vient regarder, hop, il me semble que c'est 2016, c'est ça. Donc là j'ai commencé en 10-2016, mais ça a dû commencer avant. C'est un compte que j'ai depuis très très longtemps, mais je joue pas régulièrement dessus, dans le sens où je joue dessus seulement quand je vais me déplacer pour certaines raisons. Ça peut être des promenades courtes avec le chien, puisque les promenades longues, je vais jouer avec lui, etc. Ça peut être pour le travail. Il y a des fois où je marche beaucoup, donc ça fait les œufs, les trucs comme ça. Après des périodes où je vais travailler en étant plus immobile ou quoi que ce soit, je vais pas lancer Pokémon Go, je vais même le désinstaller pour gagner de la place. Bref, du coup j'ai eu des grosses périodes avec, des grosses périodes sans. Là ça fait quelques semaines que j'ai repris, donc je vais quand même parler un petit peu de tous les changements qu'il y a eu depuis le début. Déjà en ce qui concerne la Team Rocket, ils sont là bien plus souvent dans les Pokéstop autour. Pour ceux qui ont arrêté il y a très très longtemps, il y a les boss de la Team Rocket, voilà, comme un ici. On peut également combattre Giovanni. Il y a aussi des Pokémon obscurs dans les raids, donc des Pokémon qui vont être contrôlés par la Team Rocket dans les raids, des méga évolutions dans les raids, des Pokémon légendaires bien sûr, fabuleux, mais aussi des Pokémon d'événements. Il y a aussi un événement par jour pour de l'apparition de masse d'un seul Pokémon. Il y a aussi des événements un peu plus ciblés comme aujourd'hui où il y a eu deux ou trois fois une période d'axoloto de à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure pour l'apparition de Axolotl de Paldea qui a été ajouté aujourd'hui, si je dis pas de bêtises. Mais je suis pas sûr à 100%, en tout cas qui a été ajouté récemment. Du coup, ils ont fait ces petits événements en plus. Si on regarde un petit peu dans le top de mes trucs, c'est pas très très haut, comme je vous le disais, j'ai eu des grosses phases de creux. On a du Monaflémite, du Dracolos, du Métalos dans les trois premiers. Si on descend un petit peu, on commence à trouver du légendaire avec Upa ici, Reshiramisi, Zekrom, Zamazenta, voilà, des Giratina, des choses comme ça. On a quand même pas mal de trucs au-dessus de 3000 et puis après ça descend un peu moins vite. Euh, Si on va plutôt chercher dans les mots-clés, j'ai pas mal de trucs. Voilà, dans les légendaires, j'en ai quand même 164. Si on les met par numéro, on peut voir qu'il y a pas mal de trucs qui sont par 5 ou par 6. Pas mal de légendaires aussi, quelques obscurs. Donc on a vraiment des trucs intéressants. C'est un jeu qui s'est pas mal diversifié. Il y a aussi des ligues de combat pour faire du PVP. On peut aussi faire des raids à distance, que ce soit par l'application ou par des applications tierces, comme PokéRaid tout simplement. Mais du coup, oui, ils ont implémenté ça aussi directement dans Pokémon Go. C'est-à-dire que si on vient chercher ici, je crois, à moins que ce soit les routes ici, parce qu'ils ont implémenté aussi des routes, des espèces de circuits à suivre qui permettent de donner des récompenses, des cellules Zygarde, des choses comme ça. Donc ici, on a les routes. Et là, ici, on peut organiser ou participer à un raid, donc des raids à distance, à plusieurs centaines de kilomètres. Je crois quand même que ça reste par pays. J'ai jamais eu de proposition de raid en dehors de la France, là où PokéRaid, ça peut être également en Chine, aux US, un peu partout en France, enfin partout dans le monde. Donc vous pouvez aussi avoir des Pokémon qui sont pas disponibles en France. Donc l'utilisation d'une application tiers peut avoir un sens, d'autant plus que c'est assez facile à utiliser. Ils rajoutent régulièrement des quêtes dans aujourd'hui qui sont pas forcément des quêtes journalières. Il y a des quêtes journalières, mais il y a des quêtes aussi sur plusieurs jours, ou sur un mois, ou sur une semaine. Là, celle de la Master Ball, par exemple, c'était facilement un mois, je pense. Le plus compliqué, c'est ça, un gagne les 60 raids. Mais sinon, ça se fait assez facilement. En général, elles sont plutôt simples. Dans les quêtes, disons classiques, on peut voir qu'il y a eu beaucoup d'ajouts. Il y en a beaucoup que vous n'aurez pas, puisqu'il faut être sur le jeu au moment de la quête pour la déverrouiller. Par contre, une fois qu'elles sont déverrouillées, vous les avez tout le temps. Aventure à Paldea, ça a commencé il y a un bon moment, je l'ai toujours. Offensive Obscure aussi. La belle équipe, pareil, ils ont ajouté une notion d'équipe, etc. On peut jouer en équipe, donc plus de coop aussi. J'ai pas encore commencé, j'ai pas encore essayé. Ça, c'est les fameuses routes de A à Z Zygarde, donc ça fait un moment aussi, je les ai toujours, c'est pas gênant du tout. En termes de boutique, il y a eu pas mal d'ajouts aussi. Alors déjà, dans tout ce qui est tenue, etc., il y en a eu énormément, forcément, c'est le fonds de commerce. Mais il y a eu l'ajout surtout des raids à distance avec le Covid.
qui sont toujours présents, qui étaient moins chers avant, qui étaient à 100 poképièces ou 90 poképièces l'un et 300 les trois ou quelque chose comme ça. On est passé à 200 et 520 quoi. Donc ça a bien augmenté, ce qui est un petit peu dommage. Il y a eu les ajouts des leurres glaciales, moussus, pluvieux et magnétiques il y a assez longtemps. Je crois que glacial, moussu et magnétique étaient déjà là il y a très longtemps et qu'ils ont rajouté pluvieux plus récemment. Euh, on a l'ajout des cartes postales aussi, qui sont relativement récentes par rapport à l'âge du jeu. Et on a aussi le médaillon d'équipe, je suis pas sûr qu'il était là au tout début du jeu. Je saurais pas l'affirmer à 100%, mais je crois que non. Et on a souvent des durées limitées et des soldes avec des contenus plutôt assez grands, mais qui demandent beaucoup de pièces. Donc soit de l'économie de pièces, soit mettre de l'argent dans le jeu, forcément. L'un ou l'autre en général. Oh, raté, je voulais choper le Pokéstop. Je commence à être un petit peu en rate d'objets puisque j'en ai pas mal utilisé ces derniers temps. Comme je me suis reconnecté et que j'avais pas mal de quêtes, etc., je me suis lancé dessus, mais ça me fait utiliser beaucoup de baies, beaucoup de balls, beaucoup d'objets de manière générale. Si on va dans les objets, du coup, qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau? Du coup, il y a eu l'ajout de la Master Ball. De temps en temps, il y a des missions pour en avoir, c'est assez rare. Là, c'est la deuxième et je pense que je l'aurai pas. Dans les baies, il n'y a pas eu d'ajout, pas à ma connaissance. Il y a eu l'ajout des stickers, mais là, ça commence à dater un petit peu. Donc, il y en a énormément. Ça va avec les cadeaux que vous envoyez à vos amis. Vous pouvez en ajouter dedans et eux peuvent en ajouter quand ils vous en envoient. Vous pouvez gagner, également en gagner dans les cadeaux et en gagner dans les Pokéstop. Les encens ont changé. Maintenant, c'est 60 minutes. La boîte mystère, ça va avec Let's Go Evoli et Let's Go Pikachu pour avoir Meltan et Melmetan. On va avoir les éléments mystérieux qui permettent de crafter le radar Rocket pour tomber contre les boss de la Team Rocket. Les gemmes purifiées qui permettent de purifier, enfin qui permettent de calmer les boss de raid obscurs. Les pots fins, je crois qu'ils étaient déjà là, c'est pour donner à son copain, ça augmente le nombre, enfin ça double le nombre maximum de cœurs, et ça en donne 2 sur le fait de nourrir, je crois. On a la boîte Zygarde pour tout ce qui est cellules Zygarde, etc. Il y a eu l'ajout des CT attaque immédiate d'élite et CT attaque chargée d'élite. Donc cette fois, on peut choisir l'attaque qu'on apprend au Pokémon plutôt que d'utiliser plein de CT sans vraiment savoir sur quoi on va tomber, puisqu'il y a une sélection et c'est aléatoire dans la sélection. Il y a tous ces objets-là qui, je crois, étaient déjà là. Alors peut-être pas Sinnoh et Ulysse au moins au début, mais ils ont été ajoutés il y a assez longtemps maintenant. Et sinon, c'est à peu près tout, hein. Dans les objets, c'est resté assez proche de ce que c'était avant. Ça n'a pas trop changé. On a, comme je vous le disais, les combats avec plusieurs ligues différentes, mais je ne vais pas pouvoir vous les montrer puisque je suis déjà dans une ligue. Le Pokédex qui forcément devient très grand. Nouveauté qui est ajoutée il y a quelques temps maintenant, c'est qu'on peut trier pas mal de choses dans le Pokédex. Donc on peut voir par exemple que j'ai eu que 2 méga évolutions que j'ai fait évoluer, puisque les autres, comme on peut le voir, je les ai déjà croisés, donc en l'occurrence combattus, mais j'ai jamais transformé mes Pokémon en eux. On peut avoir aussi les Pokémon d'événement, donc là on peut voir que j'en ai eu quand même pas mal, si jamais vous voulez checker. Je vous laisserai mettre sur pause. Voilà. On peut avoir les chromatiques. Alors chromatiques, j'en ai eu quand même un sacré paquet, même s'il y en a pas mal que j'ai pas fait évoluer. Tous ceux qui sont là, c'est pas forcément ceux que j'ai pas attrapés, c'est aussi ceux que je n'ai pas vus, tout simplement. Alors là, je viens de faire une petite erreur, je suis désolé. Hop, voilà. C'est le vieux PC, c'est bon, j'ai calmé le problème. Je suis désolé. Donc chromatique, ouais, j'en ai eu pas mal, mais on va checker plutôt plus tard dans ceux qui ont des mots-clés. Les 3 étoiles, bon, c'est ceux qui sont bons, on s'en fiche un petit peu. Les parfaits, par contre, c'est les 4 étoiles. Donc ça, je vais vous les montrer aussi, mais il y en a beaucoup moins. Les obscurs, il y en a un petit paquet quand même. C'est tous ceux qui sont disponibles du coup en raid obscur ou contre des boss de la Team Rocket ou contre des membres de la Team Rocket. Donc il y en a quand même un petit paquet, donc pas mal de trucs intéressants. On a notamment des starters, on a des trucs comme du Onix, du Low Class, du Ronflex, du Mewtwo, du Mini Draco, du Suicune. On a du Marcacrin aussi, dont la troisième évolution est très utile. On a du Démolos qui peut méga évoluer, du Branet qui peut méga évoluer, du Terral, du Metang, du Regigigas. Donc on a quand même pas mal de trucs très intéressants. Et les purifier, c'est ceux que je me suis embêté à purifier. On va pas tellement les détailler.
Hop, pas shiny, dommage. On attend quand même le 4 étoiles. Oh, je m'acharne pas tellement parce que Marest et Terrestre, je crois que c'est ça, je compte pas m'en servir, hein, loin de là, mais si je peux l'avoir en 4 étoiles, ça m'arrange. On va passer du coup de nouveau sur les Pokémon. Donc comme je le disais, légendaire, on a fait un petit tour. Les shiny, il commence à y en avoir un petit paquet aussi. Il y en a pas mal que j'ai en plusieurs fois. Il y en a comme Spectrum, Ectoplasma, etc. Je les avais en 9 ou 10 fois, un truc comme ça. Donc j'ai supprimé tous ceux qui étaient mauvais pour garder les 3 meilleurs. Un de chaque évolution. Et je vais faire ça sur pas mal d'autres, notamment les carapuces, les charpentis ici. Les nounoursons, bah, c'est parfait, on a un de chaque. Tout simplement. Hop, je suis en train de voir que. Ah bah non, Axolotl, il a dû rester dans son numéro. Oui, voilà, parce que là, j'ai un Axolotl de Paldea. Et si on descend, j'ai un terrestre qui est du coup tout en bas. Hop, dans les events, j'en ai pas gardé beaucoup. En général, je garde ceux que je peux faire évoluer et ceux que j'apprécie particulièrement. Il y en a aussi comme Galard de Saint-Valentin ou Genesect Event qui ont des attaques événements en fait. Donc là par exemple on peut voir Synchropène qui est une attaque événement. Donc en dehors de l'événement on ne peut pas avoir de Galam Synchropène. Pareil pour Gardevoir qui a du coup Synchropène également. Et on a les Genesect comme ça qui ont Technobuster, eau et glace. Et qu'on ne peut pas avoir autrement. Démétéros, pareil, alors c'est peut-être pour le extrasenseur ou pour. Ça doit être pour le extrasenseur. Donc pareil, un Pokémon d'événement. Après, on a des trucs comme ça qui sont Shiny Event qui sont plutôt sympas. Dans les parfaits, du coup, beaucoup moins de parfaits. Là, on en voit 35 par exemple. Si on met par PC un peu pour voir ce qui est intéressant. J'ai du Tyrannosif, je crois même que j'en ai deux. Oui, voilà, ça c'est pas mal du tout. On a du Lugularbre, du Mamochon, ça c'est très bien. Lui, il est plutôt utile aussi. Félinferno, il monte assez haut. Lui, il monte très très haut, c'est une dinguerie. J'espère qu'il va m'être très utile. On a pas mal de purifiés, comme vous pouvez le voir, parce que quand ils sont obscurs 3 étoiles, ils ont des chances de passer 4 étoiles. Donc dès qu'ils sont obscurs 3 étoiles, je les fais directement purifier. Et celui-ci, c'est la première fois que ça arrive, autant vous le montrer, enfin première fois en tout cas dans les miens, je l'ai attrapé obscur parfait, obscur 4 étoiles. Donc je pense pas que ça arrive souvent, et je pense le garder obscur. Ça, c'est les derniers obscurs que j'ai gardés, que je vais purifier ou non, soit parce qu'ils sont 3 étoiles comme Scarabrut et Smogo, soit parce que c'est des légendaires. Mais les légendaires, je vais peut-être les garder comme ça parce qu'ils sont 1, 2 étoiles, donc ils seront jamais bons quoi qu'il arrive. Et dans ceux qui sont maxés, donc qui sont au max pour l'instant, j'ai quand même pas mal de trucs. Pourquoi je dis pour l'instant? Parce qu'en fait, si on va dessus, voilà, maintenant il y a les bonbons L qui permettent de monter encore plus son Pokémon. Alors je vais forcément pas avoir assez de poussière pour vous montrer ça. Mais typiquement, certains Pokémon passent de 3400 en PC max à 3700 ou un truc comme ça. Par contre, pour avoir un bonbon L, il vous faut 100 bonbons Nidoran ou de la chance à la capture ou à la libération d'un Pokémon. Donc c'est un peu long, un peu chiant, tout simplement. Donc vous voyez, là les larges max, donc les bonbons larges max, j'en ai aucun de monté pour l'instant. Même si on s'approche du maximum pour certains, et ça c'est ceux que j'aimerais monter à l'avenir, qui sont globalement pas mal, voire globalement bien, et que j'aimerais rendre plus fort tout simplement. Ah bah voilà, c'est la fin de l'événement. On va en profiter pour capturer deux trois trucs, vu que là on est sur un spot plutôt intéressant. On a du Marcacrin, j'ai vu qu'on avait du Gourmelet, j'ai vu quelques trucs intéressants. Alors Gourmelet, c'est pas intéressant en soi, mais c'est intéressant parce que c'est un nouveau. Il vient d'être ajouté, donc pareil, si on peut torcher la capture d'un 4 étoiles, ça m'arrange. Comme ça, après, je ne cherche que à avoir du shiny quand il sera sorti dessus. Puisque le but de ce compte, c'est de pas s'acharner dans le jeu, puisque de toute façon, c'est pas tellement mon truc. C'est plutôt de jouer de temps en temps et d'essayer de tous les avoir, y compris en chromatique et en version mâle-femelle, puisque certains Pokémon ont une version différente en mâle et en femelle. Je vais vous montrer ça juste après sur Léviator, où c'est la couleur des moustaches qui varie, mais parfois c'est la longueur d'un appendice, la couleur de quelque chose, la délimitation des oreilles sur Pikachu ou des choses comme ça. L'énergie, on va le prendre parce qu'il y a quand même méga Faramp. Hop, pas mal. On a attendu un peu, dommage que ce soit juste un joli, mais bon, je me suis pas appliqué non plus. Ouais, une belle petite capture.
On approche d'ailleurs des 400 capturés, donc ça c'est pas mal. Bon, ça c'est raté. J'aurais dû m'y prendre avec un peu moins de flegme. Oh, c'est pas incroyable ça, il est plus loin que ce que je pense. Voilà, effectivement. Puisque du coup, il y a aussi autre chose qui a été rajoutée, c'est la taille des Pokémon. Ils peuvent être maintenant de XL à XS. Et du coup, plus ils sont grands, plus ils sont faciles à toucher également. Et plus ils sont petits, plus ils sont difficiles à toucher également. Je sais pas si j'aurai un XL par là. Je sais pas si c'est marqué. Si c'est marqué la taille ou pas. J'ai pas l'impression. Enfin, il y a marqué la taille, mais je sais pas s'il y a marqué XL ou XS ou autre. Peut-être sur les pitrouilles, mais je vais d'abord vous montrer les Léviator. Voilà. Si on regarde, donc ici on a un mâle qui est pas mal d'ailleurs, qui a les moustaches rouges. Si on va ici sur la femelle, elle a les moustaches blanches. Donc voilà, il y a des différences comme ça, mâle-femelle, ça se voit beaucoup sur Hippopotas aussi. Et si on va sur Pitrouille, est-ce qu'il y a marqué XL, XS quelque part? Oui, voilà, taille, vous voyez ici XS, donc un peu plus chiant à capturer, alors que là c'est XXL. XXL est le plus petit en plus. XL, XXL, voilà, il y a plusieurs tailles possibles. Il y a certains Pokémon qui sont disponibles en plusieurs tailles, ou en plusieurs coloris, ou en plusieurs formes, comme les Quafarelles, les Cheniti, les Pitrouilles, des choses comme ça. Je vous invite à découvrir ça si jamais ça vous intéresse. Libre à vous de vous réintéresser au jeu ou de vous intéresser au jeu si jamais. C'est un jeu qui peut être pas mal aussi pour reprendre le sport, dans le sens où si on va sur le Pokémon, bah voilà, on a dû marcher ensemble ici. On gagne des bonbons ici en marchant ensemble aussi. Il y a les œufs qui éclosent en marchant ensemble. Je sais que par exemple, quand je fais du jogging, j'ai mon téléphone dans la poche avec simplement la géolocalisation et Internet et ça calcule tout seul mes pas, etc. En plus de ça, j'ai une autre appli qui permet de faire des actions caritatives ou de gagner de l'argent ou de gagner des cadeaux en faisant des pas. Donc tous les jours, je valide mes pas sur cette application et ça me donne des points. J'ai déjà fait deux, entre guillemets, actions humanitaires en donnant mes points à des sociétés humanitaires, enfin à des organisations humanitaires. Et j'ai pu me faire un virement bancaire de 20 balles. Donc c'est pas mal, ça compte aussi. Ça me permet de faire les deux en même temps tout en faisant du sport. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui sont faisables. Ça devait déjà être le cas. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour des modifications, des ajouts, etc. Je pense qu'on a pas mal fait le tour aussi de mon compte, qu'on a vu ce qu'il y avait à voir hein, globalement. Après le reste, ça va être quand même beaucoup moins intéressant. Si on va vite fait dans ce qui est récent quand même pour voir. Voilà, on a eu du terrestre shiny, du axoloto shiny, le chaglam qui est 4 étoiles et qui est ténèbres. On a eu un Dratak 2600 sauvage il n'y a pas si longtemps que ça. Un mucuscule ce matin. Le crocodile, crocogrill, pardon, c'est pour la mission. Il y a eu du Zorua ces derniers temps aussi, mais je sais pas à quel point il peut être fort ou mauvais. Du Miaous Shiny, du Chlorobule Shiny, Beto Chef et Charpenti. Donc ça, c'était un event Charpenti. C'est-à-dire que pendant 1 heure, il n'y a que des Charpentis partout, plus de chances d'avoir des Shiny, etc. C'est une fois par jour, si je dis pas de bêtises, mais je saurais pas être sûr à 100%. Et il y a aussi un event qui amène des raids 5 étoiles partout sur toutes les arènes possibles, qui est de 17 h à 18 h tous les soirs, si je dis pas de bêtises non plus. On va se laisser de là-dessus, je vous souhaite à tous une bonne journée. Salut!